L'animation est de retour dans cette gare ferroviaire de Jos, dans le centre-nord du Nigeria. Il y a quelques mois à peine, la gare était très calme. Mais aujourd'hui, les gens affluent de toute la ville, préférant éviter de payer plus cher le carburant pour leurs voitures et les tickets de bus, dont les coûts ont augmenté après la suppression des subventions sur l'essence par le gouvernement il y a 2 ans. Les billets de train coûtent environ 20 centimes de dollars américains, contre environ 53 centimes pour un litre d'essence. De nombreux usagers ont salué les efforts du gouvernement pour relancer les services ferroviaires du pays. Quand nous étions enfants, dans les années 70 et au début des années 80, les trains étaient en service, mais après un certain temps, nous ne les avons plus vus circuler, car ils n'étaient plus opérationnels jusqu'à récemment. Cela vient au moment opportun, car nous sommes convaincus que cela aidera les gens dans leurs déplacements, surtout dans la conjoncture actuelle où les subventions sur le carburant ont été supprimées et où le coût des transports pèse très lourd. Selon la société de données et de recherche Intelpoint, les tarifs des bus pour les trajets intra-urbains ont augmenté de plus de 90% après la suppression des subventions sur le carburant. Cette situation a entraîné une réduction des déplacements de personnes, de biens et de services dans tout le pays. L'intention principale de son Excellence est de trouver des solutions alternatives pour les transports dans le centre-ville afin d'atténuer les souffrances et les difficultés, si l'on peut utiliser ces termes. Les responsables du gouvernement de l'État de Plateau indiquent avoir payé les entrepreneurs pour la réparation et le remplacement des voies ferrées vandalisées, mais n'ont pas divulgué le montant. Considérez le nombre de passagers que nous transportons, un bus ne pourrait pas tous les prendre, même s'il circulait 10 fois par jour. Nous partons de Bukuru à 6h50, soit 10 minutes avant 7h, et le prix est abordable. Le train effectue 4 trajets quotidiens à travers la ville, avec des arrêts dans des gares désignées. Mais les détracteurs affirment que cela n'est pas suffisant et que l'itinéraire actuel ne permet pas d'atteindre les personnes dans les communautés rurales. Pour étendre la couverture de la ligne, le gouvernement réhabilite davantage de voies ferrées vandalisées et vise à étendre le service ferroviaire à des zones à fort potentiel agricole afin de faciliter le transport des personnes et des produits agricoles vers les marchés. Plusieurs personnes qui n'utilisent pas encore le train pour se rendre au travail disent attendre avec impatience l'achèvement des travaux de remise en état et l'ajout de nouvelles voies ferrées pour leur permettre de se déplacer plus facilement.